entier. Cette initiative qui nous amène à nous trouver aujourd'hui, Annick l'a dit, elle date de Geneviève Fioraso, qui était l'ancienne secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est venue nous quitter malheureusement il y a quelques mois pour des raisons de santé, mais qui avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, et c'est un vrai bonheur pour nous de la faire aboutir, cette initiative. Elle l'avait fait parce qu'elle venait de rendre public un agenda numérique. Voilà le Gabon communique Gabonais. On est à l'époque où les gars passent. Monsieur le ministre. Pardonnez-moi. Voilà, alors regardez le réseau d'interconnexion. Professeur, monsieur le ministre. Pardon. Heureux. Monsieur le ministre. Comment allez-vous, très heureux. Voilà, alors ça c'est génial parce que c'est l'interconnexion des établissements avec un réseau fibré qui va permettre la distribution. Monsieur le ministre, je fais votre promotion. Non, mais allez-y, vous êtes un bon VRP. Bon VRP, j'apprécie. En tous les cas, les data centers, au milieu, là, c'est là où on met les serveurs. On peut le distribuer là sur tous les établissements. Après, il y a la technologie, il y a plus les problèmes d'adaptation, de formation, etc. qui sont qu'il faut trouver. National des infrastructures numériques en Europe, dans la construction de bases réseaux, la connexion est en plein développement. Je crois que vous avez des choses à dire. Oui, très bien. En fait, nous avons d'abord l'interconnexion en fibre optique des différentes provinces. Donc ça, c'est le backbone national que nous sommes en train de déployer. D'accord. Et au sein de chacune des provinces, nous allons déployer en fait ces centres de données qui vont permettre ensuite, soit par le réseau filaire, soit par réseau hertzien, d'intercommuniquer entre différentes provinces et les universités. Donc c'est ce réseau universitaire que nous sommes en train de mettre en place. Madame le ministre, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour. Bonjour Madame le ministre. Les efforts du Gabon en matière d'ouverture. Nous sommes assistés au Gabon par l'Agence nationale des infrastructures numériques, donc qui est chargée de tout ce qui concerne la construction des infrastructures numériques et le maillage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une massification des effectifs au niveau de l'enseignement supérieur dans le pays, qui demande que l'approche pédagogique et académique soit complètement différente. Il faut en plus, avec l'arrivée des nouvelles technologies, faciliter l'accès à la connaissance, aux bibliothèques numériques, et donner la possibilité également au nouveau type d'université de se mettre en place, les universités entièrement numériques également. Donc c'est un lieu ici d'échange, de partage, d'échange d'expérience et d'enrichissement. Dans le cadre du Gabon, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans son plan du Gabon émergent et dans le cadre du développement des infrastructures, a décidé de la construction d'un vaste réseau infrastructurel numérique. Donc nous avons en ce moment en construction un vaste chantier de fibre optique. Nous avons en plus, dans le cadre de nos rapports internationaux, l'arrivée de la fibre Africa Coast to Europe, qui est une grosse connexion entre l'Afrique et l'Europe pour la fluidification des communications numériques. Il y a également la construction à l'intérieur du pays des voies numériques qui vont pouvoir effectivement porter tous les data et toutes les informations. Très bien, moi je crois qu'il y a des efforts considérables qui sont faits par l'ensemble des pays de la CIMAC. Et d'ailleurs, il s'est tenu une réunion de la CIMAC à Libreville il y a 2 semaines. Et lors de cette réunion, si vous avez suivi cette information, le rapport qui a été rendu montre un dynamisme énorme engagé au niveau des pays de la CIMAC qu'il convient de renforcer. Il faut effectivement renforcer les échanges, renforcer la construction, la liaison entre chacun des pays de la CIMAC. Nous sommes très optimistes et pour le moment, ce qui se passe est très encourageant. Le recensement de la population gabonaise a montré qu'il y a une forte croissance. Et lorsqu'on analyse la pyramide des âges au Gabon, il y a une grosse population en vérité
côté des 15, 25, 35 ans, avec une population estudiantine qui va de plus en plus croissante. Puisque pour un pays de 1 800 000 habitants, au Gabon, on a une population estudiantine de plus de 100 000 étudiants, ce qui est énorme. 100 000 étudiants avec donc une densification des effectifs au sein des universités, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons effectivement besoin d'utiliser le numérique, de partager encore plus. Et qu'on peut en tirer profit, clairement, pour avancer plus vite, avec plus d'audace, plus de solidarité, plus de qualité. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs, j'aurais vraiment souhaité pouvoir être des vôtres aujourd'hui pour vous réitérer mon engagement en faveur du développement numérique en français dans l'espace universitaire que nous partageons. Au moment où la communauté internationale, mais aussi les États et les gouvernements, doivent redoubler d'efforts, redoubler d'imagination et de moyens pour relever le défi majeur et ambitieux d'une éducation et d'une formation de qualité pour toutes et pour tous, cette initiative est vraiment la bienvenue. Je voudrais donc remercier Mme Geneviève Fioraso de l'avoir initiée, de l'avoir portée, de m'y avoir associée. Qu'elle reçoive toute ma gratitude et mes chaleureuses pensées. Je remercie également Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem et Madame la secrétaire d'État Annick Girardin pour leur détermination et leur conviction à faire de cet événement une étape fondatrice vers la constitution de l'environnement numérique pour les universitaires et les chercheurs, avec une attention spécifique portée à la francophonie. Car nous savons bien que l'un des défis majeurs pour l'écosystème universitaire francophone est la massification croissante du nombre d'étudiantes et d'étudiants, ce dont nous devons nous réjouir. Il faut y voir en effet, par-delà la poussée démographique, le résultat de la démocratisation de l'accès au savoir. Mais il y a une contrepartie, la responsabilité qui est la nôtre de trouver urgemment des solutions à la hauteur des besoins et des attentes. C'est du reste le message que j'ai porté lors de la cérémonie de clôture du Forum mondial de l'éducation à Incheon en Corée. Pour la francophonie, cela veut dire être plus que jamais solidaire, fédératrice et ouverte au partenariat, particulièrement dans la mise en œuvre de ces stratégies économiques et numériques, de ces stratégies en faveur de la jeunesse et des femmes, tant en termes d'éducation, de droits et de liberté, que de développement économique et humain durable. Pour la francophonie, cela veut dire également capitaliser encore plus sur ses atouts. Ils sont nombreux. Je pense bien sûr à l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, opérateur expérimenté et largement implanté, qui assure au plus grand nombre l'accès à la création de cours et de cursus numériques. Je pense aussi à l'Université Saint-Laurent d'Alexandrie, et c'est en plus décentralisé, en Égypte et dans plusieurs autres pays. Un autre opérateur au service du renforcement des compétences des étudiantes et des étudiants et des cadres africains. Je pense aussi à la solide expérience qu'a développée l'Organisation internationale de la francophonie en matière de formation et d'insertion professionnelle. Je pense à sa solide expertise pour la création d'outils innovants. Expertise qui illustre bien l'initiative de formation à distance des maîtres, IFADEM, ou le CLOM sur les ressources éducatives libres développées avec l'Université de Moncton au Canada. Alors, chers amis, c'est sans détour et sans retour que le numérique est entré sur nos vies, plus encore dans celle des jeunes générations. À nous donc de leur donner l'offre didactique, l'accession au savoir de la connaissance, et par là même l'insertion sociale et l'ascension économique qu'elles sont en droit d'atteindre. Au cours de cette journée à laquelle prendra part l'administrateur de l'OIF, M. Adel Awan, qui est également un spécialiste connu et reconnu des enjeux éducatifs, je sais que des débats denses et intenses nous attendent. Et je suis persuadée que la déclaration commune qui viendra clôturer les travaux constituera un cap vers la nouvelle carte numérique de la francophonie universitaire. Je vous remercie. J'ai des raisons particulières. Comme ça, la prochaine fois, moi je vais bouquer le matin.
rester un peu à Paris? Oui, je suis là pour quelque chose. Je voulais vous remercier encore. Je voulais vous remercier de l'accueil. Merci beaucoup. À très Merci, bientôt. et puis on va dire à très bientôt. Certainement Et, au Mali. certainement au Mali. Hein. Je l'espère, On très est bientôt. invité, on est voilà. invité. Merci beaucoup, à très bientôt. Non mais c'était très bien, cette proposition était tombée bien, parce que de toute façon j'allais faire un appel, et ben, il n'y a même pas eu besoin de faire l'appel. La solution s'est proposée toute seule. Vous y Très attendons. bien, très bien. Parfait. Mais entre les deux, il va falloir que je fasse aussi d'autres déplacements, parce que sinon ça va faire la 4e fois au Mali, et il y a des endroits où je ne suis pas allée. Mais Ça, vous recevez notre invitation bientôt. On vous donne un passeport. C'était l'appel, on a Oui, je voulais vous remercier de l'attention particulière que vous avez donnée au Gabon et du soutien que vous avez apporté dans Ces pistes sont formidables. Donc, on sait que vous avez une équipe remarquable, parce que les échanges à distance en visioconférence, ça a été formidable. Hein. Voilà, donc avant de partir, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Et à très bientôt. Espérez vous voir au Gabon. Gabon, c'est ce que j'allais dire, que nous avons À votre quelques... disposition. Oui, On peut monter une conférence chez vous autour de ça, par exemple. par exemple. Oui, ce serait bien. Ce serait vraiment très bien. Donc nous allons nous y aller. Voilà. Le processus est en cours. Merci encore. Et merci encore. Merci au Gabon. À très bientôt. Allez, merci. Merci. Au plaisir. Voilà, entre. Merci pour l'accueil encore. Merci, au revoir. Mais vous n'avez pas trop chômé parce que... Non. J'ai vu deux fois, j'ai vu. Moi je sortais là. Je suis arrêté, je me suis dit, bon, je ne veux pas aller dans le terrain. Il faut garder mon sac. Qu'est-ce qu'on dit quand on vit dans l'espace francophone? parce que Chine, Ça va aller. Avec le sourire, ça passera mieux. Je suis en train de dire fromage, c'est pas du fromage. S'il vous plaît, regardez-nous. Voilà. Merci.